Bonjour tout le monde. Observez bien la phrase suivante. Voilà mon ami Ahmed, il a 14 ans et il est en deuxième année du collège. Alors, à votre avis, quand est-ce qu'on emploie ce genre de phrase? Vous pouvez toujours arrêter la vidéo, réfléchissez bien, répondez, ensuite vous pouvez reprendre la vidéo. Ce genre de phrase, on l'exprime quand on veut présenter quelqu'un. Alors pourquoi j'ai dit quelqu'un? Parce que dans notre phrase, nous avons présenté une personne qui est Ahmed. Et donc c'est l'objectif de notre cours aujourd'hui, c'est présenter des personnages et des lieux dans une pièce de théâtre. Alors observez bien s'il vous plaît la situation 1 et la situation 2, page 103, et essayez de répondre au tableau. J'observe et je comprends sur la même page. Dans la première situation, c'est qui parle, donc c'est le prologue. Et donc, qu'est-ce qu'un prologue? Le prologue est un discours ou bien un texte introductif. Introductif fait référence au mot introduction. Et l'introduction, c'est le début ou bien le commencement d'une pièce de théâtre. Donc, on se permet de mettre en place avant le discours ou bien avant le dialogue qui va se passer entre les personnages, un petit texte qui explique de manière générale l'histoire. Continuons. Alors, à qui est écrit ce texte? À qui il est adressé? Aux spectateurs ou bien au public. Dans quel lieu? Sur scène. Et pour quelle raison? Bien sûr, pour présenter les personnages de la pièce de théâtre. Pour présenter les personnages d'une pièce de théâtre, il faut présenter leurs caractéristiques. Plutôt, ce qu'on appelle le portrait physique. Portrait physique, c'est tout ce qui est en rapport avec le corps de l'être humain. Les yeux, les cheveux, le teint, la taille, etc., etc. Également, on peut parler du portrait moral. Ça veut dire, est-ce que cette personne est intelligente? Est-ce qu'elle est naïve? Est-ce qu'elle est sage? Etc. Ou bien, la tenue vestimentaire, ça veut dire ce qu'il porte souvent. Un manteau, une chemise, un capuchon, un pantalon de jeans, un style sportif, etc., etc. Donc, dans le premier texte, nous avons présenté les personnages. Premièrement, Antigone. On a dit que c'est une petite maigre, maigre ça veut dire mince, ne dit rien, qui ne parle pas beaucoup. Elle regarde droit, seule. Donc, ce sont les caractéristiques de Antigone. Créon, c'est l'oncle de Antigone. C'est le roi, il est robuste, cheveux blancs, il médite. Ça veut dire qu'il fait de la méditation. Troisièmement, Ismène, blonde, belle, heureuse. Aimant, jeune homme, le fils de Créon, fiancé d'Antigone. Les gardes, 3 hommes, rougeaux, chapeau sur la nuque. Dans la situation numéro 2, c'est un enfant qui parle à sa maman. Ils sont chez eux et ils parlent du théâtre Mohammed V. Bien sûr, le théâtre Mohammed V, c'est un lieu qui se trouve sur Casa. D'accord? Donc là, nous avons présenté un lieu. D'accord? Donc, on a présenté le lieu théâtre Mohammed V. Caractéristiques, se trouve à Rabat, une grande salle, il a une scène, c'est génial. Bien sûr, pour décrire, j'utilise les adjectifs. Le plus important, c'est quelles sont les expressions que nous avons utilisées pour présenter le lieu et bien sûr la personne. Pour présenter bien sûr le lieu, nous avons utilisé c'est, qui est un présentatif. Un adjectif démonstratif et se trouve, c'est le verbe se trouver, c'est un verbe. Pour présenter une personne, nous avons utilisé voilà, qui est un présentatif, c'est et cette, qui sont des adjectifs démonstratifs, c'est
qui représente un présentatif et qui est et il est, c'est le verbe être. C'est un verbe pour présenter. En résumé, pour présenter un personnage ou un lieu, on utilise les présentatifs, ça veut dire tous les mots qui servent à présenter, comme par exemple c'est, ce sont, voici, voilà, etc. Deuxièmement, on peut bien sûr faire appel également aux démonstratifs, comme ce, cette au féminin, c'est pluriel, celui-ci, celui-là, etc. Troisièmement, des verbes comme le verbe être, le verbe présenter, se nommer, s'appeler, se trouver, se situer. Par exemple, je vous présente mon ami Ahmed. Ou bien, mon ami se nomme Ahmed. Ou encore, mon ami s'appelle Ahmed. Pour présenter un lieu, Casablanca se trouve au centre-ouest du Maroc. Ou bien, Casablanca se situe au centre-ouest du Maroc. En gros, pour présenter une personne ou bien un lieu, je peux utiliser soit les présentatifs, voici, voilà, etc., présentatifs, soit les démonstratifs, ce, cette, c'est, etc., ou bien des verbes comme présenter, se nommer, etc. Et pour décrire un personnage, je peux le décrire soit en utilisant le portrait physique, yeux bleus océan, yeux noisettes, etc., nez droit, nez pointu, cheveux longs, cheveux courts, etc. On peut également parler du teint, on peut également parler de la taille élancée ou bien moyen, la corpulence, etc. Donc tout ce qui est en rapport avec le physique, ça veut dire le corps de l'être humain, ou plutôt le corps du personnage. Ensuite, la description, plutôt le portrait moral. Quand je parle du portrait moral, je parle de ce qu'il y a à l'intérieur. La personne, est-ce qu'elle est, ce qu'on peut pas voir avec simplement avec les yeux. Donc, ça veut dire, par exemple, si le personnage, il est intelligent, gentil, naïf, audacieux, sage, patient, etc., etc. Et finalement, la tenue vestimentaire, ça veut dire ce qu'il a l'habitude de porter, manteau gris, chemise, capuchon, des espadrilles, chapeau, etc., etc. Donc, tout ce qui est en rapport avec les vêtements ou bien les habits. Donc, en gros, c'est ça. Ce qui vous reste, tout simplement, sont les exercices PAS 104. Faites, s'il vous plaît, les exercices et nous allons les corriger ensemble.